Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne vais pas m'énerver sur les conceptions sexistes des psychanalystes et autres psychologues non scientifiques. Non, j'exagère, ils ont quand même un aspect scientifique, hein. Je dis ça pour plaisanter. Mais je vais au contraire vous parler de mon dernier livre qui s'appelle La maison au bord du ciel. C'est un thriller excentrique. C'est le premier volume de ce thriller en fait. Il sera en plusieurs parties. Donc j'ai déjà diffusé cet ouvrage par le biais d'e-book. Ça n'a pas du tout marché. C'est que je n'ai eu aucun avis. J'ai vendu entre guillemets gratuitement 13 volumes et j'ai eu pas mal de pages lues, enfin l'équivalent d'un volume et demi pour l'instant, et je n'ai pas eu de commentaires, donc ça n'a pas dû beaucoup intéresser, ou alors ce sont des gens qui ne laissent pas de commentaires. Donc c'est l'histoire en fait d'un personnage euh, qui emménage dans une maison et qui va faire des rencontres de personnes décédées en fait tout simplement, qu'il va héberger dans sa maison. Donc il va avoir un secrétaire, après il aura une cuisinière, etc. Et c'est une intrigue, on va dire, policière, puisqu'il y a une énigme à résoudre. Donc ça c'est le premier volume. Le deuxième volume s'intitulera La pension au bord du ciel, puisque mon héros va monter une pension de famille. Et le troisième volume, ça sera Les détectives du bord du ciel. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre à mener l'enquête, nos morts. Voilà. Donc c'est un livre qui est basé sur la maison que j'habite. D'ailleurs, j'ai pris modèle de cette maison. Là, la photo est sombre, mais c'est exprès, puisque c'est quand même un livre très mortuaire, mais dans le bon sens du terme. La plupart des personnages sont morts, excepté celui qui tient la maison. Ils sont simplement réincarnés et lui seul peut les voir, hein, voilà. Donc il les héberge. La maison est grande, il n'y a pas de problème. Et il est confronté donc à une série d'indices, enfin de choses bizarres qui surviennent, hein, dans la ville où il a élu domicile, puisqu'il a quitté une autre ville et il a été littéralement pris pour un saint, béatifié, puisque sa maison, la première maison qu'il occupait, a été en fait démolie, a explosé de façon très mystérieuse. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire de ce livre. Je ne savais pas comment en parler finalement. Euh, je voulus casser les principes habituels des thrillers. C'est à la fois une réflexion sur la vie et la mort, l'au-delà évidemment, comme toujours, hein, c'est toujours ça mes livres. Et aussi, il y a beaucoup d'humour, de poésie, de romantisme, pas dans le sens premier du terme, encore que la ville que je décris est romantique dans le vrai sens du terme, hein, avec ses ruines d'usines et des choses comme ça. Et je serais capable d'écrire un thriller traditionnel, hein, tel que ceux qui ont du gros succès. Moi j'aurais peut-être moins de succès, mais j'aurais un certain succès. Mais je n'ai pas envie de faire ça. Je sais le faire, mais je n'ai pas envie de le faire. Et j'ai envie au contraire de casser euh, les poncifs du genre, enfin les modèles du genre, et de m'en détacher. Bon, cet ouvrage comporte des aspects conventionnels aussi. Personne ne peut échapper à une certaine forme de convention, mais j'essaie quand même d'en éviter bon nombre, hein, et de trouver quelque chose d'étrange, de poétique, d'émoustillant, d'énigmatique et d'esthétique. Voilà. Voilà pour ce premier volume qui s'étend sur combien de pages au fait? 84 pages. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.